Nous allons lire dans l'écriture de base de Ecclésiaste, Ecclésiaste le chapitre 3, verset 1 et verset 2. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bénisse aussi le frère qui a fait la lecture. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait don de la vie, qui nous a aussi donné la bonne santé par sa volonté. Bien-aimés, ce matin, nous sommes là pour honorer le roi des rois. Et précisément, nous sommes là pour ajouter dans notre âme un poids de gloire. Nous sommes là pour donner à notre âme plus de force afin d'aller encore plus loin. Nous aimons dire que pour marcher, il faut être nourri. Voilà pourquoi lorsque l'ange était apparu à Élie, lorsqu'il était en train de fuir Jézabel, l'ange a dit à Élie, mange et bois, car le chemin est long. Ça veut dire pour faire un long parcours, il faut manger. Pour faire un long parcours, il faut boire. Mais ici, c'est l'âme qui va effectuer un parcours. Et tout le long de la prédication, nous allons vous aider à comprendre ce parcours. Parce que plusieurs, jusque-là, n'ont pas encore résumé la marche comme il se doit. Plusieurs, jusqu'à présent, parlent de la marche sans comprendre réellement ce que ça veut dire. Mais avec la grâce de Dieu et par sa mesure du temps qu'il a déversé dans l'homme, nous allons parler de façon à faire comprendre au peuple de Dieu ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ceux qui étaient là dans la semaine savent de quoi nous voulons parler ce matin. Le jeudi, nous avons débuté un thème intitulé « Le mystère de la mort, de la vie et de la mort ». Lors de cette intervention du premier jour, nous avons parlé de la vie et on avait dit que le dimanche, nous parlerons de la mort. Quand les hommes voient ce genre de thème, déjà dans leur cœur, ils se disent « mais où est-ce qu'il va nous emmener ?» Déjà quand on voit mort au tableau, ça fait déjà peur. Mais ne vous en faites pas. La mort n'est pas un ennemi, c'est un allié. Si on comprend la pensée de Dieu. Pourquoi le Seigneur a mis à cœur la pensée de parler sur la vie et sur la mort? J'avais dit dès le départ, quand on avait démarré avec le thème, que normalement on ne devait parler que de la mort. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de mort sans vie. C'est quand il y a la vie qu'on peut parler de la mort, parce que la mort, c'est le résultat d'une vie qui est en vie. Du coup, pour parler de la mort, il faut d'abord commencer par la vie et ensuite venir parler de la mort. Et nous avons pris des écritures qui nous ont emmenés à comprendre certaines choses. Ça ne sera pas possible de faire le résumé de tout ce qu'on avait dit. Vraiment, ça ne sera pas possible. Parce que tous les jours, on n'a pas la même énergie et tous les jours, Dieu ne nous inspire pas pareillement. Ça veut dire qu'il sera impossible de revenir exactement sur les choses qui ont été dites. Mais ce que nous allons faire, c'est d'avancer. Alors, ceux qui veulent se mettre à jour, les enregistrements sont là. On avait lu des écritures pour nous aider à comprendre ce que c'est la vie. Et nous n'avons pas voulu définir la vie selon le dictionnaire, selon Larousse, le Robert ou autre. Nous avons voulu définir la vie selon la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et en parlant de la vie, nous avons dit pas mal de choses et nous avons avancé suffisamment au sujet de la vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mort
Et si le Seigneur fait grâce, nous allons même mettre un point virgule à ce thème. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux peut-être qui ont une certaine pensée de la mort, nous voulons vous rassurer, la mort n'est pas mauvaise. La mort existe pour une bonne raison. Et si toi aussi tu existes, c'est pour une bonne raison. Et la Bible dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc si la mort existe, c'est pour un but. Si la vie existe, c'est pour un but. Et ça, vous comprenez ces choses. J'aimerais que nous puissions marcher ensemble. Dans le sens où, quand je vais avancer, si je posais une question, faites-moi savoir là où vous en êtes avec la prédication. Pour m'aider à avancer au lieu de reculer. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? En disant Amen, moi ça me permet de savoir que vous comprenez et je peux facilement avancer dans ce que je dis. Je vais donner un exercice à faire tout le long que nous allons avancer dans le thème. Et après, quand le Seigneur fera grâce, je donnerai la réponse à cet exercice que je vais vous confier. L'exercice, c'est quoi? Imaginez un homme qui est en prison, un prisonnier qui a fait des années, je vais estimer 30 ans. 30 ans de prison. Un bon jour, on ouvre sa cellule, on ouvre la grande porte, on lui dit tu es libre, va. Il dit je ne vais pas. Va, tu es libre. Il dit je ne sors pas, je reste ici. Selon vous, qu'est-ce qui l'empêche de sortir? Pourquoi il ne peut pas sortir? C'est votre exercice. Deuxième cas de figure. Une femme, bon, disons un enfant qui est sous le toit parental, une fille ou un garçon, qui découche et qui rentre le lendemain matin, qui a peur d'ouvrir la porte de l'eau tous les jours. Qu'est-ce qui lui fait peur, selon vous? Point d'interrogation. Ça vous fait deux exercices. On est d'accord, non? Un prisonnier qui refuse la liberté, un enfant qui vient toquer et qui a peur. Qui a peur d'entrer dans la maison là où il vit parce qu'il a découché, il a peur d'entrer. Qu'est-ce qui lui fait peur? On est d'accord, non? Ça, c'est les exercices que vous avez à faire. Vous allez réfléchir sur ça et quand Dieu fera grâce, on va y revenir. Et vous comprendrez pourquoi nous avons donné ces exemples-là. On va finir par un troisième exemple, donc 3 exercices. Vous savez ce qu'on appelle par le rapatriement. C'est une personne qui est sur un sol étranger et qu'on va renvoyer dans son pays à l'improviste. On le prend en cours de route. Là où il est, si c'est au supermarché, si c'est, je ne sais pas, dans une station, peu importe l'endroit où on le trouve, on décide de le renvoyer dans son pays. Mais quand on veut rapatrier, ce dernier pourtant il sort de son pays, on veut le rapatrier dans son propre pays, il ne veut pas. Qu'est-ce qui fait qu'il ne puisse pas vouloir repartir? Quand on va rassembler tout ça, vous allez comprendre pourquoi. Et tu vas comprendre qui est le rapatrié, qui ne veut pas retourner dans son pays. Qui est cet enfant-là, qui a découché et qui ne veut pas ouvrir la porte de la maison. Qui est ce prisonnier qui ne veut pas la liberté du moment où on lui a ouvert la porte. On peut avancer, non? Pour parler de la vie, nous avons pris le livre de la Genèse. Ça, c'est la fois dernière. On avait pris le livre de la Genèse, chapitre 2. On avait pris le verset 7. Le livre de la Genèse nous dit que Dieu a formé l'homme par la poussière de la terre. Il a soufflé dans l'homme un souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire, ce qui fait la vie d'un homme, c'est le souffle que Dieu met à l'intérieur. On est d'accord? Et le bien-aimé Job, ainsi que David, se sont mis d'accord pour dire que l'homme sur la terre n'est qu'un souffle. Ça veut dire, quand Dieu retire dans l'homme le souffle, l'homme n'est plus. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons parlé de la vie dans 2 contextes. On a parlé de la vie en tant qu'existence. Ça veut dire en tant que souffle dans la personne qui fait que la personne existe.
Et on a parlé de la vie en tant que parcours, en tant qu'expérience. Tu es vivant certes, mais tu dois faire un parcours de vie. Tu étais bébé, tu deviens un enfant, et tu deviens adolescent, tu deviens adulte, jusqu'à vieillir. C'est un parcours que tu fais. Et ce parcours-là, tu le fais dans le temps. Ça veut dire, dans le temps, tu as un début et tu as une fin. Les hommes aiment le début. Les hommes aiment quand on parle de la vie. Mais les hommes ne veulent pas qu'on leur parle de la fin. Parce que tout ce qui existe dans le temps a un début et une fin. La seule chose qui n'a pas de début ni de fin, c'est l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Mais nous disons ceci, Dieu a placé l'homme dans le temps pour que l'homme apprenne à vivre dans l'éternité. Si tu n'arrives pas à vivre dans le temps, à combien plus forte raison dans l'éternité? Dans le temps où tu as un début et une fin, déjà tu n'arrives pas à gérer les choses. Maintenant, dans une vie éternelle sans fin, comment tu parviendras à gérer les choses? Est-ce que vous comprenez ça? Et nous disons que si Dieu a placé l'homme dans le temps, c'est pour une raison bien précise que tous nous devons découvrir. Est-ce que vous comprenez? Parce que plusieurs sont sur la terre, se posent beaucoup de questions au sujet de leur existence sans avoir la réponse. Et nous disons, ce que les scientifiques évoquent comme théorie liée à notre existence est basé sur la fausseté. Regardez un homme tel que toi et moi, la science va nous démontrer que nous sommes le fruit d'un hasard. Nous sommes le résultat d'une explosion. Donc c'est une erreur qui a donné naissance à l'homme que tu es. Mais l'erreur que tu es, tu n'as pas des yeux sur la tête, un autre œil sur le ventre, tu as deux yeux au même endroit que tout le monde. Tu as un nez au même endroit que tout le monde, une bouche au même endroit que tout le monde, tu as une intelligence. Est-ce que vous comprenez? Tu es capable de réfléchir, tu es capable de concevoir des choses, les créer, les manifester. Tu as une pensée et tu es capable de matérialiser cette pensée. Mais la science nous démontre que tu es le fruit d'un hasard. Mais la Bible nous dit que nous sommes le résultat de la pensée de Dieu. C'est la décision de Dieu qui a fait que nous puissions exister. Amen. Si tu veux comprendre l'existence humaine selon la science, tu seras toujours dos face au mur parce que la science est incapable d'expliquer les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La science jusqu'à présent n'arrive pas à expliquer comment les langues humaines ont fait pour devenir telles qu'elles sont, si nombreuses qu'elles sont. Comment les hommes sont parvenus à mettre en place un langage. Pour mettre en place un langage, il faut d'abord avoir un langage de base. Est-ce que vous comprenez? Si aujourd'hui on décide de créer une nouvelle langue, il faut qu'on ait d'abord une langue de base. Et on dira, dans notre langue, on dit bonjour, mais la langue qu'on veut créer pour dire bonjour, on va dire oh. Ça veut dire qu'il y a d'abord une base sur laquelle les hommes vont s'entendre pour créer une nouvelle langue. Maintenant, est-ce que vous savez le nombre de langues qui existent dans le monde? Rien que ici au Congo, nous-mêmes Congolais, on ne sait pas le nombre de langues que nous avons au Congo. On va t'apprendre qu'il y a le Yaka qui existe au Congo. Tu vas dire, mais ça c'est quoi encore? Ça c'est ce mot au Congo. Quand tu regardes ça, on te dira, il y a le Swahili qui existe, il y a le Mongo qui existe, il y a le Yombe qui existe. Mais c'est quoi tout ça? Quand on sort de là, on va au Nigeria, on te dira qu'eux aussi ils ont leur petite langue. Mais comment les hommes ont fait pour s'entendre et être d'accord de façon que leur langue soit telle qu'elle est? Est-ce que vous comprenez? Et à la base, quel est le cerveau penseur qui a eu l'idée de concevoir ces langues? La science n'arrive pas. Mais la Bible arrive parce que la Bible nous démontre qu'au départ, tous les hommes avaient un seul langage. Et c'est à la tour de Babel, à cause de l'unité de leur langue, ils ont eu la pensée de concevoir une tour qui doit toucher le ciel. Et c'est là où Dieu vient confondre le langage pour que cet édifice s'arrête. C'est à partir de là que toutes les langues du monde existent. Vous voyez que la parole de Dieu, elle est simple. Avec la science, on va prendre des théories, beaucoup de choses transpirées pour rien. La Bible nous dit qu'à la tour de Babel, Dieu a confondu le langage. Terminé. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la vérité la plus absolue. Les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Parce que l'intelligence humaine, elle est comment? Aujourd'hui, elle comprend une chose, mais pas totalement.
Demain, ils se rendent compte que j'avais compris à moitié. Ils comprennent encore un peu plus. Et après, voilà pourquoi, dans la science, il y a ce qu'on appelle les vérités scientifiques, les découvertes scientifiques. Donc, ce qui était vérité scientifique hier ne l'est plus aujourd'hui. Donc, cette vérité-là a expiré. Il faut maintenant une nouvelle vérité au-dessus de la vérité qui était d'abord là. Mais la parole de Dieu, depuis qu'elle existe, la vérité qu'elle contient est la même. Et ça, vous comprenez. Donc, s'il y a un livre auquel s'accrocher, c'est bien la Bible. Et ça, vous comprenez. Parce qu'elle est la parole de Dieu. C'est l'inspiration même de Dieu. Et tout ce que le diable a conçu comme plan pour changer, dérouter cette Bible, nous disons que le Seigneur a gardé dans cette Bible son authenticité qui fait que les âmes continuent à être sauvées aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous abordons un sujet que personne ne peut ignorer. Un sujet que presque personne ne veut entendre parler, mais que personne ne peut ignorer. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand l'on prend la décision, je veux plus penser à la mort, je vis ma vie, le jour où la mort viendra, là c'est bon. Ta pensée ne va pas mettre du temps parce qu'en 100 ans, tu vas voir un combien passer et tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est parti. En traversant une ruelle, tu vas voir des gens en train de prier, tu vas te demander qu'est-ce qui s'est passé. La servante fidèle est passée. Ça veut dire s'il y a un sujet qu'on ne peut pas ignorer, c'est la mort. On va t'appeler et dire, mais tu te souviens de ton amie avec qui tu as fait des 8 ans? Oui, je me souviens d'elle. Mboyo, oui, je me souviens d'elle. Elle n'est plus de ce monde. Mais tu avais décidé de ne plus penser à la mort. Mais la mort te pousse à penser à elle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la prédication de ce matin consiste à pousser les enfants de Dieu à ne pas avoir peur de la mort, mais à savoir comment se préparer pour attendre la mort. L'enfant de Dieu ne fuit pas la mort, mais il se prépare et attend la mort. Est-ce que vous comprenez? Nous prendrons des écritures des hommes qui attendaient la mort parce qu'ils étaient prêts. Ils ont dit la mort vient. C'est ça un enfant de Dieu. Et tant que tu n'atteins pas cet état, dis-toi que le salut ne s'est pas encore installé chez toi. Quand le salut s'installe, tu es prêt à mourir à tout moment. Quand on te parle de la mort, ça ne t'effraie pas. Tu as déjà fait la paix avec toi-même. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? La vie, c'est donc Dieu qui va souffler dans l'homme. L'homme devient un être vivant. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Avant que Dieu ne souffle, le corps était là, bien formé, mais inanimé. Ça veut dire qu'on a en face de nous une pièce constituant l'être de la personne, mais une pièce qui n'a pas de valeur sans le souffle. Et le jour où tu mourras, c'est la même scène qui va se faire à l'envers. Le corps va retourner dans son état initial, c'est-à-dire sa position inanimée. Et ce qui animait le corps va sortir et tu resteras seul face à ton Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Quand un père envoie son fils à l'école, l'enfant veut ou ne pas aller à l'école. Papa n'est pas au courant. Papa ne va pas aussi faire de ça un problème vu qu'il n'est pas au courant. Mais ce qui est vrai, l'enfant sait dans sa tête, papa m'attend au carrefour, c'est-à-dire à la fin. Les bulletins doivent être présentés et c'est là que le fruit de mon travail va se voir. Si je séchais les cours, ça va se faire voir. Si je n'étais pas attentif dans la classe, ça va se faire voir. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Sur la terre, tu peux crier, Dieu n'existe pas. Tu peux dire, mais même si je fais, qui va me faire quelque chose? En fait, tu peux te dire, le Seigneur est là, tu peux même insulter Dieu, il est là, il va te regarder. Parce qu'il sait que le carrefour existe. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Maintenant, pour prendre le deuxième aspect de la vie, c'est-à-dire la vie en tant que parcours, nous disons que la vie en tant que parcours a différentes phases. Et regardez ce que l'intelligence humaine nous emmène à voir. L'intelligence nous emmène à voir que le parcours humain a plusieurs cycles. Et c'est ce qu'on appelle le cycle de vie. Il y a la naissance, il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a l'adulte, il y a la vieillesse. Ça, c'est le parcours que l'être humain dans son intelligence a établi. Et après la vieillesse, à la fin, ils ont mis la mort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons refaire le parcours selon la logique des choses et selon Dieu. Nous disons naissance après la mort.
Nous disons enfance. Après l'enfance, c'est la mort. Nous disons après l'adolescence, c'est la mort. Après être adulte, c'est la mort. Après la vieillesse, c'est la mort. Nous disons donc à toutes les étapes de la vie, la mort est là. Est-ce que vous comprenez ça? La mort ne va pas t'attendre que tu puisses vieillir. La mort passera le jour où elle a été destinée de passer dans ta vie. C'est à toi de tenir compte d'une chose. Si la mort elle est passée, c'est que mon temps est arrivé. Mais est-ce que j'ai accompli ce pourquoi j'ai été envoyé? Parce que celui qui t'a donné vie, santé, tout ce que tu as, te demandera compte. Qu'est-ce que tu as accompli sur la terre? Tu diras, Seigneur, j'ai bâti des entreprises. Il dira, maintenant, moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Tu diras, Seigneur, mais moi, j'ai conçu pas mal d'enfants. Et parmi même ces enfants, il y a des serviteurs de Dieu. Il dira, moi, ça m'apporte quoi? Que tu aies des enfants. Tu diras, Seigneur, mais j'ai fait de mon mieux, j'ai travaillé, j'ai investi pour garantir la génération future. Il dira, qu'est-ce que j'en ai fait? La seule question que le Seigneur va te poser, est-ce que tu as accompli ce pourquoi je t'avais envoyé? Et demande-toi pourquoi le Seigneur t'avait envoyé. C'est la question de tout homme. Tu comprendras que tant que tu ne comprends pas pourquoi tu as été envoyé sur la terre, tu ne pourras pas faire une bonne marche avec le Seigneur. Parce que tu ne feras pas ce qu'il s'attend que tu fasses. Est-ce que vous comprenez? Quand Christ est mort, il a été crucifié à la croix, il a dit tout est accompli. Ça veut dire la mort était venue le trouver ayant tout accompli. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, le souci, ce n'est pas l'âge à laquelle on meurt, mais comment on meurt. Est-ce que vous comprenez? Mourir jeune n'est pas un problème. Mourir accompli, c'est ce qui compte. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi la Bible dit, un disciple bien accompli sera comme son maître. Est-ce que vous comprenez? Et quand la mort viendra toquer à ta porte, pose-toi la question, est-ce que je suis accompli? C'est la seule chose qui peut te sauver. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Là, nous avons parlé de la mort en tant que parcours. Et nous allons remettre en cause la vie terrestre en fait. Parce que plusieurs s'y accrochent. Maintenant, nous allons vous aider à voir que la vie à laquelle vous vous accrochez, tel un trésor, ne vaut pas. Qui parmi nous peut me garantir avec certitude qu'il va se réveiller demain? Qui sera assez audacieux pour dire que moi, demain, je vais me réveiller? Je vais te dire, va voir à la morgue. Tous ceux qui sont dans les tiroirs cherchent à savoir les causes de la mort de chacun. On te dira mort subite. On te dira celui-là il est mort en bonne santé. On te dira celui-là est mort suite à une maladie. C'était quoi? Il est enfiévré. Sérieux? Oui. Il n'avait que la fièvre. On va tirer notre tiroir, on te dira il n'avait que le palu. Est-ce que vous comprenez? On te dira qu'il s'est endormi, il ne s'est pas réveillé. Réponds-moi encore, est-ce que tu es sûr de te réveiller demain? Rien ne te garantit que tu vas te réveiller demain. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la vie humaine ne tient qu'à un fil qui peut couper tout le monde. Maintenant, pourquoi s'accrocher à la vie? Tu n'es même pas sûr que la maison que tu es en train de construire, tu vas dormir dedans. Cherche à savoir, fais le recensement pour savoir combien de personnes ont construit des maisons sans même habiter dedans. Ils sont morts. Il y a même une scène qui m'a fait rire. La personne a bien fini sa construction. Quand la personne s'apprête à intégrer la maison, elle est morte à la veille. Là, la maison n'a même pas voulu l'accueillir. Est-ce que vous savez combien de bacheliers sont morts sans même écouter les résultats? Il s'est admis et il est mort. Son diplôme est là, mais le cadavre est jeté. Tu vas t'accrocher à la vie. Il y a des gens, il a eu le boulot aujourd'hui, il est mort aujourd'hui. À peine il a eu le boulot qu'il cherchait, il est mort. Sans même avoir touché le salaire. Il y a même d'autres, c'est à la fin du mois qu'il meurt, sans toucher son salaire. Il a travaillé tout le mois, mais le salaire, il n'a pas touché. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que la vie vaut la peine qu'on se batte comme ça? Voilà pourquoi la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de tout gagner et de perdre son âme?
Pourquoi je suis en train de dévaloriser la vie? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une âme. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'âme est éternelle. Ça veut dire, au lieu d'être là à entretenir ce corps qui est passager, prends le temps d'entretenir l'âme éternelle. Est-ce que vous comprenez? L'âme ne meurt pas. L'âme est éternelle. L'âme a une destinée éternelle. Mais il y a deux chemins après la mort. Est-ce que vous comprenez? Tous ces deux chemins mènent à l'éternité. Une éternité dans la réjouissance, une éternité dans la souffrance. Vu que ton âme est éternelle, il n'est destiné qu'à passer l'éternité. Mais où? Tout, je te poserai la question, où comptes-tu passer ton éternité? Tu diras, mais comment je vais savoir? Un retraité sait si lorsqu'il sera de retraite, la pension va passer. Il sait que j'ai travaillé dans une entreprise, mon argent était versé à la CNCS, et quand je vais cesser de travailler, cet argent, on va me reverser cela. Il sait que ma retraite est assurée. Et celui aussi qui était à gauche, à droite, dans ses corps, ses business, il sait que la retraite n'est pas assurée parce que la retraite c'est moi, la CNCS c'est moi. Quand tu lui diras ta retraite est assurée, il dira, je suis en train de me battre. Donc, là où tu iras après ta mort, tu le sais. Et c'est sur la terre que tu le sais. Nous disons donc dans un certain langage, de l'autre côté de la mort, c'est la retraite. Mais est-ce que tu as préparé ta retraite? Point d'interrogation. On voit des vieux de 70 ans au volant d'un sans pipi, il fait banque de vie. Là, il fait protéger les Caracas. Parce que quoi? Il s'est réveillé, il se rend compte que mais j'ai vieilli, mais ma retraite n'est pas encore assurée. Il se met au volant, il commence à travailler dans la vieillesse. L'argent se repose, lui, il veut travailler. Parce qu'il a mal géré ces choses. Il a mal organisé sa vie. Est-ce que vous comprenez? Mais après la mort, il n'y a pas de rattrapage. Tu ne vas pas dire, bon, laisse-moi maintenant construire une belle relation avec le Seigneur. C'est sur la terre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce qu'on peut avancer? Pour cela, nous allons lire. Pour vous faire comprendre que la mort, on ne peut pas y échapper. On lit dans Job 23 et Job 30, verset 23. Ah, je le sais, me mène à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Ok. Job dit, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. On va ajouter une écriture, Ecclésiaste 8.8. L'homme n'est pas maître de son sou, pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a point de défense dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ok, Job 7, verset 1. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Là, nous sommes en train de parler d'une chose que personne ne peut nier ou refuser. Job dit, la mort, c'est le rendez-vous de tous les hommes, le rendez-vous de tous les vivants. C'est-à-dire, tout celui qui reconnaît avoir vie est appelé à ce rendez-vous. Et le rendez-vous appelé la mort, c'est un rendez-vous obligatoire, là où on ne donne pas d'excuses. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Le rendez-vous de la mort, on ne donne pas d'excuses. La mort n'attend pas une seconde de plus. Il y a des gens qui meurent sous la douche, il y a des gens qui meurent dans la toilette, il y a des gens qui meurent sur la table en train de manger. Est-ce que vous comprenez ça? La mort ne voit pas les conditions dans lesquelles elle va te prendre. La mort te prend dès que ton temps arrive. La mort a déjà pris des serviteurs du haut de la chair. Voyez les informations, faites des recherches. Plusieurs prédicateurs sont morts du haut de la chair. En plein service, le message n'est pas fini. La mort a frappé. Son temps est arrivé. Le message, si quelqu'un va continuer, mais lui il est parti. Est-ce que vous comprenez?
Si la mort ne respecte même pas la prédication, comprenez combien elle est impolie. La mort ne respecte aucun critère. Sinon, tous on devait devenir ce que la mort craint. Si la mort craignait les prédicateurs, tous hommes et femmes on devait devenir prédicateurs pour être éternels. Si la mort craignait l'intelligence, tous on devait faire des efforts pour être des super intellectuels. Est-ce que vous comprenez? Le monde devait être rempli des intellos pour fuir la mort. Si la mort fuyait, je ne sais pas, les riches, tous on devait s'efforcer à avoir des richesses. Est-ce que vous comprenez ça? On devait aller s'embarquer même dans la formation, juste pour avoir l'argent, afin que la mort nous fuit. Mais nous disons la mort ne fait exception de personne. Tout celui qui a vie est appelé à son retour. Est-ce que vous comprenez ces choses? En réalité, le but de la prédication, ce n'est pas de vous faire peur, parce que plusieurs ont peur. Même pendant que je parle, de ceux qui ont peur. Et effectivement, le but de la prédication, c'est d'enlever cette peur. Si la peur là s'enlève dans ton cœur, c'est que tu es prêt. Donc, si nous prêchons ce matin, c'est pour que tu sois prêt. Prêt pas demain, prêt aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire au revoir. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est mieux que tu nous dises au revoir étant prêt. Nous, quand on va pleurer, toi, tu seras là à dire, mais pourquoi vous pleurez? Moi, je suis parti dans la réjouissance. Vous pleurez en vain. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est ça la notion que nous voulons que vous puissiez comprendre. Ça veut dire avoir des projets, c'est bien. On n'interdit pas à quelqu'un d'avoir des projets. Mais nous te disons simplement, tout ce que tu entreprends sur la terre, la Bible appelle cela la vanité. La vanité poursuite du fond. Tu peux faire des économies, acheter une parcelle, bâtir une maison et venir le lendemain, la maison est tombée. Un tremblement de terre a eu lieu, toute ta maison que tu as pris le temps de bâtir s'est écroulée. Tu peux aller au travail, tu reviens, tu viens trouver ta maison en cendres parce qu'il y a une erreur technique qui a eu lieu dans ta maison, la maison s'est incendiée. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ce qu'on gagne sur la terre, on peut le perdre à la minute même. Tu peux être millionnaire aujourd'hui et te retrouver pauvre le même jour. Est-ce que vous comprenez? Job avait 10 gosses, il a perdu tous les 10 gosses le même jour. Mais il a fait combien d'années pour avoir ces 10 gosses-là? Beaucoup d'années, il les a instruits. Jusqu'à ce que ces enfants-là ont grandi, parce que la Bible dit, les plus grands ont pris leurs petits frères, petites soeurs, ils se sont réunis pour faire une petite fête. Ça veut dire Job a investi pour que ces enfants-là atteignent la taille qu'ils ont atteint. Le même jour, tous les gosses sont partis. La Bible dit Job, à son époque, était le plus riche de sa contrée où il était. Donc quand on parlait des riches, Job était le numéro 1. Mais le même jour, Job a perdu tous ses 10 gosses, il a perdu toute sa richesse. Il ne faisait que recevoir des messagers. Il avait des troupeaux en pagaille. Là-bas, il y a un serviteur qui gère ces troupeaux là-bas. Là-bas, un autre troupeau, si c'est des chameaux, un autre qui gère. Ceux-là, tous ceux de ses serviteurs sont venus le même jour. Maître, j'ai perdu tout ce que tu m'avais donné à garder. Il n'a pas fini, l'autre vient, il dit, moi aussi j'ai perdu. Job a failli mourir. Parce qu'il a pris le temps pour gagner toutes ces choses. Mais toutes ces choses qu'il a gagnées sur la terre ont été poursuivies du vent. C'est passé comme ça, mine de rien. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire rien de ce que tu as sur la terre ne te garantit de durer éternellement. Voilà pourquoi Christ, quand il parlait du trésor terrestre et du trésor céleste, il dit, le trésor terrestre que vous amassez et que vous gardez dans un endroit où le voleur peut percer, là où la rouille peut atteindre, c'est là où vous bâtissez votre foi. Travaillez plutôt pour ramasser un trésor céleste, là où le voleur ne peut pas mettre sa main et là où la rouille ne peut pas atteindre. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est ça la notion que nous voulons donner. On ne dit pas de devenir mon foutiste quant à la vie. Bon, comme la vie ne sert à rien, même les études des enfants, je ne vois pas pourquoi je vais les payer. Je ne vois pas pourquoi je vais payer un terrain. Non, on ne t'a pas dit de le faire. Continue à faire ce que tu faisais, mais ne t'accroche pas. Est-ce que vous comprenez ça? Continue à faire ce que tu fais tout en pensant à l'âme qui est à l'intérieur de toi. Tout
tout en pensant à bâtir une belle communion avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Les écritures que nous avons lues nous font savoir que la mort est un rendez-vous inévitable. Et Job dit que le sort de l'homme sur la terre est comme celui d'un soldat. Est-ce que vous savez le sort d'un soldat? Quand le soldat va signer, quand il prête allégeance, il n'a pas signé pour vivre, il a signé pour mourir. C'est ça le sort d'un soldat. Quand le soldat s'en va, il quitte sa maison, il s'en va sur le champ de bataille, il dit pas à ses enfants, à sa femme au revoir, il leur dit adieu, parce qu'il ne sait pas s'il reviendra. Il a déjà voué sa vie à la mort. Donc tous les jours pour lui est une journée de plus. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il revient à la maison, il dit, j'ai vécu une journée de plus. Parce que pour lui, tous les jours, c'est la mort. Tous les jours, il est confronté à la mort. Donc il vit du jour au jour. Et c'est ça la vision qu'un homme doit avoir de la vie. Ne te dis pas que j'ai une longue vie comme certains le disent, je suis encore jeune. Mais être jeune, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plus jeune que toi qui sont à la mort. Je suis encore plein de vie, j'ai plein d'avenir devant moi. Donc tu deviens Dieu, tu connais l'avenir qui est devant toi. Détrompe-toi. Dis plutôt, j'ai vécu une journée de plus. Est-ce que vous comprenez? Et si Dieu te laisse vivre une journée de plus, tel un soldat, c'est afin de mettre ta vie en règle pour que tu sois sauvé. C'est la raison pour laquelle il te laisse vivre une journée de plus. Est-ce que vous comprenez? Normalement, tu n'as pas une longue vie. Tu as une succession d'une journée, une journée. Voilà pourquoi la Bible dit, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour à notre égard. Ça veut dire, quand tu dors, tu es mort. Quand tu te réveilles, il t'a redonné le souffle de vie, il t'a redonné la bonne santé. Tout ce qu'il t'avait donné hier, il renouvelle. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous prenons cela pour acquis. Regarde comment on se réveille en sursaut. Tu regardes déjà la montre. Ah, mais je suis en retard. Tu vas aller où? Prends le temps, remercie celui qui a donné vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que plusieurs aussi ont voulu se réveiller en sursaut comme toi, plein de force, mais sans allonger sur le lit. Et les gens autour sont en train de réfléchir comment faire. On doit l'emmener à l'hôpital, et c'est le docteur qui doit venir sur place. Toi, tu as eu la force de sauter du lit. Rends grâce à celui qui a donné vie. C'est la notion de base. Tu as la santé, tu as la vie, rends grâce à Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est ça ce que nous devons garder en tête. Maintenant, nous allons rentrer encore plus en profondeur et revenir sur l'exercice donné pour comprendre pourquoi on avait donné l'exercice. On va aller sur une écriture. On est dans Job 38, verset 17. Job 38, verset 17. Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Est-ce que vous avez lu l'écriture telle que je l'ai lue? Ici, Job, en conversation avec le Seigneur, découvre que la mort a des portes. Et nous disons, ce que toi tu crains, ce n'est qu'une porte. La peur que tu as de la mort, nous te disons la mort c'est juste une porte. Et nous disons que la porte permet d'entrer ou de sortir. Mais nous disons la mort, est-ce que c'est une porte d'entrée ou c'est une porte de sortie? Voilà pourquoi on a parlé du prisonnier. Un prisonnier qui a purgé sa peine, on lui ouvre la porte, on lui dit va, il dit je ne veux pas. Sur la terre, tu es un prisonnier si tu ne le sais pas. Tu es prisonnier de ta propre vie. Est-ce que tu penses que c'est une vie? Est-ce que tu peux faire 5 jours enfermé de la maison? Tu dis je fais rien, je sors pas, je ne me nourris pas. Tu vas mourir. Ça veut dire que tu es prisonnier de ton propre corps. Tu as des chaînes invisibles que personne ne t'a mis. Est-ce que vous comprenez ça? Ces chaînes invisibles te poussent à travailler toute ta vie pour nourrir ce corps. Même si tu dis je n'aurai aucune responsabilité, pas d'enfant, pas de femme, personne. Ton corps te dira va travailler pour moi. Je dois manger, je dois m'habiller. Est-ce que vous comprenez ça? Et la vie sur la terre n'est pas que bonheur.
Et personne ne peut faire le choix, sélectionner le menu du bonheur, dire que moi, ma vie sur terre, que le bonheur. Même les riches vivent malheur sur malheur. Ça veut dire rien sur la terre ne peut te garantir le bonheur. Tous autant que nous sommes, savons ce que c'est la douleur. Ça veut dire sur la terre, au moins tout être humain doit passer par la douleur, doit passer par la souffrance, doit passer par les pleurs. Qui n'est jamais tombé malade? Il faut être un extraterrestre. On est déjà tous autant que nous sommes tombés malades à maintes reprises. Qui n'a jamais pleuré? On a déjà tous pleuré autant que nous sommes. Qui n'a jamais souffert? Si tu n'as jamais souffert par rapport à ta vie physique, parce que tes conditions sont réunies, tu as déjà souffert émotionnellement. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire la vie sur la terre, souffrance sur souffrance. Et la vie sur la terre, c'est une vie d'incertitude. Maintenant, la mort, c'est une porte que Dieu t'ouvre pour aller de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Mais pour répondre à la question posée, selon vous, qu'est-ce qui fait peur à ce prisonnier au point où il dit que je ne sors pas? Et pourtant, tu es en prison, on te dit, va, tu es libre. Pourquoi il va refuser? Il y a des gens qui se sont mis en prison que dehors. Parce qu'il sait qu'il a causé des dégâts avant de se retrouver en prison. Donc en sortant, ce n'est pas la peine, c'est mieux de rester ici. Il sait que si je sors, aucun emploi ne m'attend là-bas. J'ai beaucoup de dettes. J'ai des gens même qui veulent me tuer. Donc pourquoi je vais aller donner ma tête? Je reste ici. C'est la peur de ce qui est de l'autre côté qui l'empêche d'être libre. Il dit, je préfère rester ici. Voilà pourquoi tu vois certains sur le lit de l'hôpital, tu as l'impression qu'il veut se battre avec le lit. Mais ce n'est pas le lit qui t'emporte, c'est la mort, la porte qui s'est ouverte pas. Il ne veut pas, il veut s'accrocher à la vie. Il touche tout ce qui est autour de lui parce qu'il ne veut pas partir. Il ne sait pas ce qu'il attend de l'autre côté. L'enfant aussi qui a découché, qui ne veut pas ouvrir la porte de la maison, il sait que papa va le garder. Parce que c'est mal conduit. Est-ce que vous comprenez ça? La personne rapatriée, c'est qu'il a quitté son pays pour aller chercher la vie. Et quand on l'attrape au cours de route pour le renvoyer dans le pays, il sait qu'il n'a pas atteint l'objectif pour lequel il était parti. Donc sa mission n'est pas accomplie. Et quand on le renvoie dans son pays, il repart zéro. Il ne veut pas affronter la honte. Il ne veut pas affronter la souffrance dans son pays. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Tout celui qui a peur de la mort ressemble à ces trois exemples. Un prisonnier qui ne veut pas sortir. Un enfant qui a découché qui ne veut pas rentrer dans la maison parce qu'il sait qu'on va taper. Et une personne rapatriée qui fait le tout pour rester dans un pays étranger. Ce n'est pas ton pays, retourne chez toi, il ne veut pas. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, vous n'avez jamais vu une personne être dans un pays étranger, aller à l'aéroport, payer son billet pour rentrer chez lui. Vous n'avez jamais vu ça. Ça, c'est une personne qui est venue faire ce qu'il avait fait et il dit, bon, j'ai fini, je dois partir. Il rentre tranquille. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il est préparé. Il a fait ce qu'il fallait faire et il doit rentrer. Et le prisonnier aussi qu'on libère, qui sort, c'est une personne qui veut vivre la liberté extérieure parce qu'il sait que dehors, rien ne m'attend comme dégâts. C'est vrai que j'étais prisonnier, j'ai plongé ma peine, mais rien ne m'attend de plus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, l'enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Job dit la mort a des portes. Donc la mort, ce n'est qu'une porte. Cesse d'avoir peur de la porte. Est-ce que vous comprenez ça? Plusieurs disent que la mort c'est un ange. Ça je ne sais pas, je ne veux pas aller sur ce terrain. Je vais aller sur ce que la Bible dit. Est-ce que vous comprenez ça? Et si la mort est un ange, je dirais que Dieu, vraiment, il fallait seulement qu'il soit Dieu. Parce que pour avoir ce réflexe de faire que la mort soit invisible, il faut être Dieu. Imaginez que la mort était visible. Il y a des gens qui mourraient même avant que la mort n'arrive. Parce que quand la mort va débarquer dans l'église, chacun va s'interroger. Qui il est venu chercher? Et il y a des ceux qui vont même mourir avant que la mort n'arrive. Mais parfois il venait pour le voisin. Mais toi par peur, tu es allé te cogner, je ne sais pas si tu es mort avant même qu'il ne tape. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a fait que ces choses soient invisibles. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, dans l'Ecclésiaste 8:8 que nous venons de lire, c'est un combat là où il n'y a pas d'issue. Donc même si tu es le plus fort, dans ce combat tu vas perdre.
Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu ne vas pas dire, je vais garder encore un peu. Il ne peut pas tout prendre. Tout le souffle va partir. Et tu vas te retrouver étalé par terre. Est-ce que vous comprenez? Que tu sois champion poids lourd dans le catch, dans le judo, karaté, devant la mort, l'art martial ne te servira à rien. Tu vas tomber. Est-ce que vous comprenez ça? Qui face à la mort peut tenir tête? Personne. Est-ce que vous comprenez ces choses? Personne ne peut tenir tête face à la mort. Et ce qui est bien avec la mort, c'est sa surprise. Tu n'es pas au courant. Est-ce que vous comprenez? Et tu te diras pas, comme je viens de me rendre compte, permets-moi d'informer mes enfants que je commence à mourir. La mort te ramasse. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et une chose encore, si tu la comprenais, peut-être que tu auras peur de tout. La mort peut être tout. La mort, ça peut être la voiture dans laquelle tu rentres. Quand tu rentres, tu es fier, tu as ton argent, tu sens même l'argent pour ça, je vais payer le taximètre. Mais tu ne sais pas que tu es en train de payer pour ta mort. Parce que quand l'accident aura lieu, tu vas mourir. Dans le véhicule que tu as emprunté. Est-ce que vous comprenez ça? Tu es à la maison, tu as une belle cuisinière, tu es fier de préparer dessus, mais tu ne sais pas que la mort c'est ça. Le jour où il y aura une petite erreur et que ça va exploser, tu mourras devant ta cuisinière. Donc la mort, tu la transportes partout. Mais sans la voir. Sinon tu auras peur de tous les objets. Tu diras c'est ça qui va me tuer, je ne tiens pas. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant nous voulons que vous atteigniez un niveau de grandeur qui vous emmène à ne pas voir la mort comme un ennemi. Va à la veillée, tu comprendras comment les gens injurient la mort. C'est comme si la mort avait quelque chose à voir. Or la mort n'est que la conséquence de la désobéissance de l'homme lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant on va voir comment un homme préparé voit la mort. Quelle idée il a de la mort? Comment il conçoit la mort en fait? On va prendre quand même les Écritures, c'est important. On va lire Luc 2, 25 à 30, rapidement. On n'a plus assez de temps. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pur. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Quand il parle de s'en aller, il parle de quoi? De mourir. Est-ce que vous comprenez? Il dit, maintenant, tu peux me laisser mourir en paix. Donc pour lui, mourir, c'est un signe de paix. Laisse-moi mourir, laisse-moi trouver la paix, que je meure pour moi. Pourquoi? Il dit, parce que mes yeux ont vu le salut. Est-ce que vous comprenez? S'il était prêt, parce qu'il avait vu le salut. Est-ce que vous comprenez? Donc il mourrait avec l'espérance du salut. Ça veut dire la seule chose qui garantit à l'homme une paix dans sa mort, c'est le salut. Il faut assister à la mort d'un saint. Tu diras, mais celui-là était averti ou comment? Ah, mais le saint, il a déjà été averti. Dès lors qu'il a compris comment se résume la vie, il est déjà prêt à tout moment. Mais quand il meurt, il ne s'agit pas comme tout autre. Il meurt en paix. Est-ce que vous comprenez? Il n'a plus de choses à arranger d'abord en fond. Il a déjà tout arrangé, il attend. Les bagages sont prêts, il dit, je suis prêt. Est-ce que vous comprenez ça? Laisse ton serviteur mourir en paix.
C'est lui qui demande. Il dit, laisse son serviteur mourir en paix. Vous avez dit, mais Simon, il était vieux et fatigué. Je vais dire, dans ce monde, il n'y a que 3 catégories de personnes qui n'ont pas peur de la mort. Que 3 catégories de personnes qui n'ont pas peur de la mort. Notez bien. La première catégorie des personnes qui n'ont pas peur de la mort, c'est les personnes qui sont désespérées totalement. Ils n'ont plus de raison de vivre. La vie leur a déçu d'une manière, je ne vais pas l'idée. Toi, tu m'aimes bien. Quand tu es face à ce genre de personnes, tu dis, ah, mais de ce moment-là, me dit qu'on est illégal. C'est-à-dire, il regrette d'être venu dans le monde. Tout ce qu'il fait ne marche jamais. Échec sur échec, des dettes accumulées, on l'insulte à tout moment, donc problème sur problème. Quand il trouve un petit semblant de solution sur ce problème, déjà il y a 2 problèmes dessus qui l'attendent. Il dit, mais finalement, pourquoi Dieu m'a créé? Ce dernier va concevoir dans son cœur le dégoût de la vie et enlever la peur de la mort. Est-ce que vous comprenez? Il n'aura plus peur de mourir. Mais est-ce que ça veut dire parce qu'il n'a pas peur de mourir que de l'autre côté, il sera bien reçu? Non. Ne plus avoir peur de la mort ne te garantit pas le salut de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? 2 personnes sont mortes dans la parabole du Christ, le riche et le pauvre Lazare. Mais l'accueil était différente. Lazare est mort, la Bible dit, il a été transporté par les anges. La conjugaison change. Le riche aussi mourut, il a été enseveli et il se retrouve dans le séjour des morts. Est-ce que vous comprenez? Quand tu meurs sans Jésus, il n'envoie pas des anges pour te chercher. C'est le séjour des morts qui t'attend. Et le séjour des morts, pour ceux qui ne savent pas, c'est un lieu provisoire pour attendre l'enfer. Dans le ticket est déjà gagné pour l'enfer. Tu attends. Mais ce n'est pas dans le repos, tu souffres déjà en attendant. C'est les avant-goûts, les échantillons de l'enfer. La différence, c'est qu'au séjour des morts, il y a des démons qui sont chargés de malmener les âmes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'enfer et les démons et les âmes perdues, tous ils subissent le même sort. Ce jour-là, je ne sais pas, peut-être quand tu vas brûler en enfer, tu seras à côté de Satan. Tu diras, mais toi si tu cries, il dira, moi aussi je suis condamné comme toi. Ce n'est pas ce qu'on nous apprend dans les films et les livres divers que le diable c'est le roi des enfers. Il n'est pas roi. Ce jour-là, il va crier comme le perdu. Est-ce que vous comprenez ça? Le même sort. Et c'est ce que Matthieu nous dit. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. La Bible ne dit pas que l'enfer est un royaume pour Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est au séjour des morts où il peut régner. Là où il peut torturer une âme. Mais en enfer, et lui et les âmes condamnées souffrent. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Là, c'est juste un exemple, un petit extrait que nous donnons pour les désobéissants. L'enfer, il n'y a pas une description humaine que je puisse faire qui puisse te montrer réellement ce que c'est l'enfer. C'est plus que ce qu'un homme peut concevoir dans sa pensée. De même que le royaume des cieux sera des choses que l'homme ne peut pas imaginer dans sa pensée. La condamnation éternelle aussi est inimaginable. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que nous disons donc, il faut s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Simon dit, laisse ton serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu le salut. Rassure-toi que tes yeux ont vu le salut. Et ce jour-là, quand Simon dit, mes yeux ont vu le salut, il tenait dans sa main le Messie. Donc pour lui, voir le salut, c'est voir Jésus-Christ. Nous disons donc, le salut, c'est dans l'enfant Jésus. Donc, quiconque cherche le salut en dehors de Jésus n'a pas le salut. S'il faut trouver le salut, il faut le trouver en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est que le nom du Seigneur Jésus. Donc, quand on dit, pour être sauvé, il faut croire au message de les 10. La Bible dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ homme. Donc s'il y a un homme par lequel passer pour aller auprès du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui-même il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient te faire que par moi. Maintenant d'où vient cet homme qui dit qu'il faut passer par mon évangile?
Et ton évangile, ça dit quoi? Est-ce que vous comprenez? Nous prêchons que la parole de Dieu, l'authenticité purement. On ne vous dira pas, bon, on va lire le paragraphe du livre. Non. On est dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Toute l'explication de la parole se trouve dans la parole. Dieu a mis des questions et les réponses dans sa parole. Tout ce qu'on cherche se trouve dans la parole. Prends le temps de lire, ne sois pas triste. Maintenant, quand on va dire que tel livre, c'est la parole expliquée, nous disons c'est des conneries. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que si Dieu avait donné aux prédicateurs une inspiration unique, il y a longtemps les églises devaient fermer? Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a fait sa classe terminale, qui a eu son bac, ne puisse plus encore faire le bac? Parce que ce niveau-là, il a passé. Tout ce qu'il fallait apprendre sur ce niveau, il a fait. Maintenant, si Dieu inspire à tous les prédicateurs les mêmes choses, ça veut dire que ça sera des études. Quand tu atteins ce niveau, tu as connu telle chose, tu as connu, bon, fini, restez à la maison. Parce que quand vous venez, on ne vous dira que ce que vous avez déjà connu. Et le Seigneur n'est pas bête. Il a diversifié le menu pour que son peuple ait toujours de quoi manger. Tu dis, mais hier j'ai mangé le poulet. Aujourd'hui c'est toujours le poulet, mais il a changé de version, de façon. Est-ce que vous comprenez? La recette change, les ingrédients changent. Tu dis, mais c'est quoi? Il te dit le poulet. Mais c'est ce que tu as mangé hier. Est-ce que vous comprenez ça? Tout le Seigneur donne à chaque prédicateur, selon la mesure de sa grâce, une inspiration qui lui est propre. Et c'est ce qui fait toujours qu'un prédicateur soit étonné de voir un autre prédicateur dire, ah mais moi je n'avais pas compris ça comme ça. Ah oui, il ne va pas tout te donner. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait que les gens viennent toujours à l'église. Si vous venez parce que tous les jours, Dieu a quelque chose à vous donner à manger. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a de l'intelligence à renouveler encore au-dedans de vous. Des ajouts à vous faire sur votre seule connaissance. Est-ce que vous comprenez? Tout l'enfant de Dieu doit toujours venir écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et nous disons que la seule limite que nous avons dans l'exercice de nos fonctions, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est illimité. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ça veut dire tant que le Saint-Esprit est là, tant que celui qui prêche est droit, l'inspiration est infinie. Est-ce que vous comprenez? Il y aura toujours de quoi à manger. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et c'est ce que le Seigneur a fait pour que son peuple ait de quoi à manger. Pourquoi le peuple doit avoir de quoi manger? Parce qu'il y a une porte qui sera ouverte un jour et il faut être un homme. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Est-ce que tu es prêt à dire comme Simeon, Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix? Tu dis, ok frère, il y a ça. Moi je ne me suis pas encore marié, laisse mon serviteur aller en paix. Quel serviteur? Je dois me marier. Je dois connaître ce que c'est le mariage. L'un dira, serviteur, allez en paix. J'ai pas encore mis au monde maintenant, allez en paix comment? Dès que je meurs, ils vont m'oublier. Je dis, même si tu laisses 28 gosses, si tu meurs, on va t'oublier. Dernièrement, on a fait un test. J'ai posé la question pour savoir qui connaît le nom de son père. Tous on a levé la main. Moi je connais. Moi aussi j'ai dit je connais le nom de mon père. Le grand-père. J'ai dit moi aussi je connais le grand-père. L'arrière-grand-père. Moi déjà je ne connais pas. Arrière-arrière-grand-père. Ce n'est plus déjà la peine. Mais si j'existe parce que l'arrière-grand-père avait conçu mon arrière-arrière-grand-père jusqu'à là où j'en suis. Mais je ne le connais pas. On a déjà oublié. Toi tu es qui pour demeurer dans les archives? Devient artiste. Parce qu'on dit l'artiste ne meurt pas. Ah, est-ce que vous comprenez? Mais malgré qu'il ne meurt pas, il est toujours oublié. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous disons donc, tu es appelé à passer. Pourquoi tu ne veux pas accepter cette réalité en face? Est-ce que vous comprenez? D'ici 100 ans, la majorité de ceux qui sont ici ne seront plus. 100 ans seulement. Et quand on dit 100 ans, c'est pour les plus jeunes, parce qu'il y a déjà ceux qui sont de la soixantaine ici. Ça veut dire qu'il reste seulement quelques jours. Il ne veut même pas entendre ça. Quand il dit quelques jours, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'il fait le tour, il veut qu'on voit les cheveux blancs sur sa tête, il ne veut même plus regarder le miroir et dire, ça va me rappeler que je vais bientôt partir. Au contraire, il faut t'en rappeler tous les jours.
Quand tu vois la glace, le miroir, comprends que tu prends déjà la porte de descente. Ta course est finie, tu commences à descendre. Heureux celui qui vieillit avec le Seigneur. Ah, il n'y a pas de plus beau cadeau que de vieillir avec le Seigneur. Surtout si tu as d'abord fait n'importe quoi et à la vieillesse tu as cru, c'est beau. Tu as vécu les deux, quoi. Tu vois, non? Et quand tu meurs sauvé. Donc, tu as fait ta pagaille, mais au moins à la fin, tu as cru. Mais ne dis pas que oui, moi aussi je veux suivre le petit parcours, faire ma petite pagaille et à la vieillesse, qui te dit tu veux vivre? Est-ce que vous comprenez ça? Voyez un peu ce que le Seigneur fait. Il s'assure à ce que vous puissiez écouter la parole. Est-ce que vous comprenez? Et le jour où nous allons comparaître devant le Seigneur, bon, moi je ne vais pas comparaître dans le côté des condamnés, moi je vais comparaître du côté des récompensés. Maintenant, ceux qui vont paraître du côté des condamnés, qui ont écouté cette prédication, le Seigneur va leur faire voir la réalité des choses. Il va remettre la scène. Il va te montrer là où tu laisses. Quand tu dis oui, il va maintenant enlever l'image du frère Christ et te montrer que c'était lui-même qui parlait. Tu dis, ce jour-là c'était toi, oui c'était moi. Quand tu voyais un homme court en cravate, c'était moi. Est-ce que vous comprenez ça? Alors quand le Seigneur te parle, quelle est la valeur que tu donnes à ce qu'il te dit? Si tu prends la prédication pour une comédie, tu vas pleurer à chaudes larmes ce jour-là. Tu diras, si je savais. Est-ce que vous comprenez? Et l'idée de dire, bon, j'ai pris la décision, mais un dernier essai, c'est une erreur grave. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la pensée que nous entretenons souvent? Quand nous péchons, le diable nous persuade d'attendre un tout petit peu. Il dit non, c'est encore frais. Tu vas aller devant le Seigneur, tu as fraîchement péché. Tu vas te présenter devant le Seigneur. Attends demain. Donc, c'est demain qui va. En fait, demain va faire quoi? Ton péché reste ton péché. Donc, quand tu dis demain, aux yeux du Seigneur, rien ne s'est passé. Hein? Parce que si chez lui, une journée, c'est 1000 ans maintenant, ton demain là, c'est quoi? Pour lui, c'est même pas une seconde. Voilà pourquoi nous disons, dans le terme de la demande, quand les enfants de Dieu s'impatientent, le Seigneur dit, mais vous êtes trop impatients. Quand tu dis, Seigneur, j'ai fait 10 ans, depuis que j'ai commencé à demander, lui il dit, tu as fait 10 ans. Chez moi, tu n'as même pas fait une minute. Toi, tu dis déjà, tu as fait 10 ans. Le temps chez le Seigneur, ce n'est pas le même que nous. Lui, c'est un être éternel. Il compte pas le temps comme nous comptons. Tu as mis ta petite montre dans la maison, tu vois 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il n'est pas dans ce comptage. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si on se fait comprendre. Si Siméon a pu dire, laisse ton serviteur s'en aller en paix, parce qu'il avait vu le salut. Est-ce que toi, tu as vu le salut? Le salut, c'est Jésus. Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Vous avez dit, maintenant, toi-même, tu l'as déjà vu. Je vais répondre que non, je ne l'ai jamais vu. Mais, la Bible nous enseigne, en dehors de ces yeux-là, il y a d'autres yeux qui existent. La Bible appelle ça les yeux de la foi. Ça veut dire, s'il y a lieu de voir Jésus-Christ en tant que salut, il faut le voir avec les yeux de la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons lire l'écriture d'un autre homme qui est parti en paix, qui était fier de partir, qui était même pressé de partir. On va le lire. On est dans Philippiens 1, verset 23, 20 à 23. Rapidement. À 23. De l'homme à ferme attente et mon espérance que j'honorais en tout cas. Mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort est un bien. Continue. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux vies, dès le désir de mon aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le cœur.
Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien aimé, quand je lis cet homme-là, il me donne aussi envie de partir. Vous allez dire, tu fais semblant. Ça, c'est toi. Je suis pour moi pressé de partir. Mais qu'est-ce qui fait que je sois pressé? C'est la préparation. Quand tu es prêt, tu es précis. Paul dit, la mort met d'un gain. Donc pour lui, la mort, c'est un salaire. Donc c'est quelque chose qu'il attend. Il dit, c'est bon. Je veux maintenant mourir. Mais est-ce que toi aussi tu considères la mort comme un gain ou comme un ennemi? Si le monde pouvait concevoir des armes anti-mort, des produits anti-mort, on devait être étonné que même les enfants de Dieu en a chez eux. Mais le produit là fait quoi chez toi? Oh non, mais c'est contre la mort. Toi aussi tu fuis la mort. Ah oui. Il a des choses ou elle a des choses à résoudre. Donc tant que ce n'est pas résolu, la peur de la mort est là. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a déclaré? Il dit, je suis pressé de deux côtés. Et s'il y a lieu, qu'on me laisse un seul choix, je ne sais pas quoi choisir. Je ne vois pas quoi préférer. Mais moi, personnellement, je veux partir. Mais à cause de vous, qui avez encore besoin de moi, je peux rester encore un peu. C'était une négociation. Sinon, pour lui, il partait déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Mais non. Qu'est-ce qui fait qu'il part? Pourquoi il avait cette assurance de dire que je dois partir? On va découvrir. Et c'est ce qu'on va se partager ensemble. C'est l'idée avec laquelle nous allons partir. On est dans 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je ne sais pas si vous avez suivi la lecture. Ici, il dit maintenant qu'est-ce qui le motive à partir. Il dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. J'ai achevé l'œuvre. Ça veut dire, pour que tu sois prêt à partir, il faut te rassurer si tu as combattu. On est d'accord? Et si tu as achevé l'œuvre, donc tu as deux choses à faire. Tu as un combat à mener, tu as une œuvre à achever. Le combat, on ne dit pas d'aller s'inscrire aux arts martiaux, le karaté, judo. Le combat ici, dont on parle, c'est le combat, tu seras étonné, pas avec le diable, pas avec les démons. On n'est pas appelé à les combattre. Est-ce que vous comprenez? L'enfant de Dieu n'est pas là, je veux combattre, vous les démons. Non, non, non. Le combat qu'un enfant de Dieu a, c'est avec lui-même. Tu pars chercher le diable là où il est en train de faire ce qu'il fait. Viens, on va se battre. Du moment où tu as un ennemi qui dort avec toi, qui se réveille avec toi, qui marche avec toi partout. S'il y a quelque chose qui peut t'empêcher d'être sauvé, ça n'est pas ailleurs. C'est celui que tu transformes partout. Et plus encore, tu le nourris même. Tout gros, tout chauffé, donc tu l'as bien conditionné. C'est lui qui te nourrit. Est-ce que vous comprenez? La chair ne te dira pas on va jeûner pour que ton âme soit fortifiée. Il dira j'ai faim. Les histoires de jeûne là, ça ne me regarde pas. Quand tu vas vouloir jeûner, il dira mais tu ne veux pas que tu souffres de l'estomac. Et c'est le jour même où tu veux jeûner que tu sens maintenant les douleurs monter. C'est la chair qui veut faire ces petits scénarios. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, nous qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons tort à Satan. Le moins de péché, le diable. Quand on vire à gauche, le diable. Le diable. Non, 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 ne donnez pas au diable la force. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable, si vous ne le savez pas, c'est un ange à la base. Et même étant sur la terre, il est toujours un ange. Mais un ange banni, un ange déchu. Et tous les démons, c'est des anges. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas donné aux anges l'autonomie, donc la liberté de faire ce qu'ils veulent. Les anges, tout ce qu'ils font, ils le font avec une autorisation. Le diable ne peut rien faire sans que Dieu ne lui donne l'accord. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'il fait?
Il n'avait rien à faire, il était là. Il convoitait quelqu'un qui voulait toucher, qui voulait faire du mal. Mais vu qu'il n'avait pas l'autorisation, il était là, il se promenait comme si de rien n'était. Le Seigneur dit, mais tu reviens dehors, mais je suis en train de me promener, de parcourir la terre. C'est maintenant le Seigneur qui fait son petit matin là. Mais tu n'as pas vu mon serviteur Job. Il dit, oh, mais tu te promenais. Mais quand on parle de Job, oh, Job, donc tu le connais. Oh, Job, mais il te sert d'une manière désintéressée. Tu chassais bien. Là, il connaissait Job. Il convoitait Job, il voulait toucher Job. Mais comment faire? Vu qu'il n'a pas d'autorisation, il est obligé de tourner. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il va chercher l'autorisation. Il dit, Seigneur, touche. Il ne va pas dire, laisse-moi toucher. Il dit, Seigneur, touche. Il savait que le Seigneur va lui dire, touche. Et dès qu'il a l'autorisation, là, il va toucher. Il n'a pas hésité le même jour. Il frappe les enfants. Le même jour, il prend toutes les richesses. Il dit, si je le laisse comme ça, il aura la force de prier son Dieu. Il frappe d'une maladie. La Bible dit, un ulcère malin qui lui touchait de la tête au pied. Là, il dit, c'est bon. Est-ce que vous avez vu ce scénario-là? Le pouvoir que tu lui donnes, il faut le lui enlever. Il n'en a pas. Le diable ne peut pas te forcer à faire quelque chose parce qu'il n'a pas accès à toi. Hein? Vous comprenez ce que vous vous dites là? Le diable, si le diable avait accès, aucun enfant de Dieu n'existerait sur terre parce qu'il nous hait. Quand il voit un enfant de Dieu, il grince les dents, il veut même te croquer. Mais il ne peut pas. Maintenant, il a cette liberté de toucher. Mais qui va exister? Donc, je suis en train de prêcher, là, lui, il est là, il a l'autorisation de me toucher, mais il ne touche pas. Ah. Mais la prédication ne devait même pas arriver à 5 minutes, j'allais déjà mourir. Est-ce que vous comprenez? S'il ne fait rien, parce qu'il ne peut rien faire sans autorisation. Et l'homme est supérieur à un ange. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Dieu a fait de ses anges des fonds et de ses serviteurs des colonnes de feu. Est-ce que vous comprenez? Quand Job voit un ange dans sa vision, il se fonde par terre. Il se prosterne. L'ange dit non, garde-toi de le faire. Ne m'adore pas, je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un ange. Il dit, je suis ton compagnon d'œuvre et celui de tes frères. Un simple serviteur. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Donc, les démons, le diable, là où il n'est pas supérieur à l'homme. N'importe quel homme, païen ou chrétien, l'homme est supérieur à un ange. Et tout ce que le diable fait dans la vie d'un homme, c'est avec l'autorisation de cet homme. Voilà pourquoi quand Dieu vient voir Caïn, avant que Caïn ne commette un meurtre, Dieu dit le péché est couché à ta porte. Ses désirs se tournent vers toi, mais toi domine. Pourquoi le péché allait se coucher si le péché pouvait rentrer? Parce que l'instigateur du péché doit demander la permission. Est-ce que vous comprenez? Tu vas dire, mais ça c'est quoi encore? Tout ce que tu fais est issu de ta pensée. C'est ta pensée que tu exécutes. Est-ce que vous comprenez? Donc la pensée, c'est la transaction. La pensée, c'est l'autorisation demandée et accordée. Donc quand tu poses un acte, tu as donné l'autorisation qu'il a demandé. Mais comment il a demandé? Il passe par le plus faible. Est-ce que vous comprenez? La chair. Quand le diable est venu dans le jardin, en prenant le corps plutôt du serpent, il n'est pas passé par Adam. Adam, c'est le fort. Est-ce que vous comprenez? Il est passé par la faiblesse, c'est-à-dire la femme, pour atteindre l'homme. Et aujourd'hui, nous disons, Ève est avec toi. Homme ou femme, tu transportes Ève. Le vrai toi, c'est un homme, c'est Adam. Et Adam, c'est l'âme. Ève, c'est ta chair. Et quand le diable veut atteindre l'âme, le diable passe par la chair. Il dit, mais regarde, tu ne l'as pas vu passer. Tu diras, oui, mais j'ai vu. Ah, mais qu'est-ce que tu dis? Mais pourquoi tu travailles d'abord dans ta pensée? Tout ce que tu travailles dans ta pensée, c'est l'autorisation. Parce que le diable ne peut pas te téléguider jusqu'à t'emmener là où tu dis t'emmener. Oh non, mais j'ai pas compris. Je me suis retrouvé dans un hôtel, j'ai enlevé les amis. Laisse les scénarios. Tu as planifié. Est-ce que vous comprenez? Tu as donné l'autorisation. Le diable t'a maintenant excité au mal. Et tu as commis le mal. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous disons, tout ce que nous commettons comme péché est le fruit de notre autorisation. Apprends à ne plus donner l'autorisation à Satan. Parce que tu es plus grand que lui. Ce n'est qu'un ange. Toi, tu es un homme créé à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un ange n'a pas d'âme. Toi, tu as une âme.
Est-ce que vous comprenez? Un ange n'a pas de corps physique. Toi, tu as un corps physique. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez le cadeau que le Seigneur nous a fait. Tu te fais petit, mais tu es une grande créature. Est-ce que vous comprenez? Tu es la plus grande créature de Dieu sur terre. Voilà pourquoi le reste de la nature t'a été soumis. Dieu, quand il crée Adam, et pourtant, toutes les créatures sont plus grandes qu'Adam. Mais Adam, à peine arrivé, Dieu lui rend plus grand que toutes les créatures. Il a d'abord tout créé avant Adam. Adam était le dernier. Mais il arrive, Dieu dit, domine sur tout. Est-ce que vous comprenez? Tu es un supérieur. Prends ta supériorité en main. Est-ce que vous comprenez? Arrête de t'incliner devant l'inférieur qui est le diable. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner, sous forme d'exemple, une petite illustration. Le diable, c'est le genre de personne que vous rencontrez, une apparence intimidante, un barbu. Vraiment, quand tu vois, si c'est une femme costaud, tu vois, non? La grande. Mais le jour où tu apprendras que la grande n'a que 20 ans, tu dis, nous, c'est la 20 ans. Le grand, quand tu apprenais le grand n'a que 19 ans, mais barbu, donc bien, tout costaud, tu dis, ah, qu'à 19 ans. C'est ça le diable. Il a une grande apparence, mais c'est un petit. Et nous avons tendance à l'appeler grand frère, parce qu'on a vu l'apparence. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il nous soumet à sa volonté. C'est ça l'autorité qu'il prend sur nous. C'est donc ce que nous faisons en disant grand frère. Quand tu te soumets au péché, tu appelles le diable grand frère. Si tu reconnaissais que tu es supérieur à lui, tu ne le laisseras pas te dominer. Et je veux encore te décourager. Le diable, là, Dieu de la chose, je l'appelle petit. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à la dimension de la compréhension de la parole de Dieu. Mais dans le monde de ténèbres, c'est un géant. C'est le roi, c'est un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tous les anges lui obéissent. Les démons supérieurs et inférieurs lui obéissent. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, regardez. Tous les petits péchés que tu commets là, c'est pas le diable. Le diable n'est pas comme Dieu. Il ne peut pas être partout. Quand le diable est ici à vous, il est nulle part ailleurs, il est calme. Quand il va se déplacer, venir à Bungu parce qu'il y a Christ qui est là qui va faire pécher. En même temps, il quitte Bungu, il dit, qui donc je vais faire pécher? Il n'a pas ce temps. Il a beaucoup de démons. Et la plupart des démons qui te poussent au péché, c'est des petits démons que le diable n'a même pas missionné. Il dit, bon, regardez, si vous n'avez rien à faire, cherchez quelque chose à faire. Ils n'ont rien à faire, ils viennent te faire pécher. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la hiérarchie satanique, ces démons-là ne comptent pas. Donc c'est des petits démons qui viennent te manipuler. Maintenant tu pars accuser le diable, on laisse. Si déjà petit démon-là tu n'arrives pas, c'est le diable que tu vas arriver. Est-ce que vous comprenez ça? Même là ils sont en train de crier, de crier seulement. Si le diable apparaît ici, tu blagues. Il faut suivre les témoignages des ex-satanistes. C'est un ange qui a de la puissance. Parce que ce n'est pas un être physique. Est-ce que vous comprenez? Donc en dehors de l'esprit saint que j'ai, devant le diable, je suis faible. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le diable, devant l'homme, devant celui qui connaît ce qu'il faut, le diable est faible. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi les missions liées à ceux qui ont une bonne communion avec Dieu, il les confie à des satanistes haut gradés, à des démons haut gradés. Il dit, allez me séduire à terre. Et c'est des missions qui durent des années et des années. Tu es en filature, de stratégie sur stratégie pour t'atteindre. Quand il reconnaît la grandeur quelque part, il envoie aussi des grands. Il dit, allez-y. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as jamais pu garder ta justice d'office qu'un seul jour. Le diable vient de te tenter. Il y a des gens, il n'a jamais été juste d'office qu'un seul jour. Mais enfant de Dieu, tu vas faire comment il est dans la foi? Mais moi j'ai maintenant 20 ans dans la foi. Vous parlez de ces années de la foi, il est fier. Mais combien de jours tu as pu tenir juste? Même pas une journée. Donc s'il commence sa journée dans la justice, donc il a prié, il a rendu grâce, ça veut dire qu'il va finir pour demander pardon. Seigneur, pardonne-moi, j'ai un péché et tout. Ah! Hein, le diable va se déplacer pour venir te séduire. Mais tu es déjà séduit, vu que tous les jours, pardonne-moi, j'ai un péché. Tu fais ta petite liste, j'ai convoité, j'ai failli appeler une femme en route. Bon voilà, tu n'as pas honte. On doit passer cette étape, sauter ce niveau. Il y a un des péchés qu'on doit mettre dans la liste. Est-ce que vous comprenez ça?
C'était pas monsieur. Seigneur, j'ai compris. Et dirige tes yeux là où il faut. Est-ce que tous les jours tu es obligé de venir me citer ça, j'ai compris et tu n'as pas honte? Quand est-ce que tu vas cesser? Ce n'est même pas qu'on te paye à la fin. C'est ton regard que tu peux décider de mettre là où tu veux. Organise-toi, sois ordonné. Il y a même des païens qui ne convoitent pas. Un païen, il ne sait pas c'est quoi la convoitise, ça ne l'intéresse pas. C'est un homme discipliné. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Toi qui écoutes la parole qui a le Saint-Esprit, tous les jours, Seigneur, j'ai convoité. Ah, laisse. Remets ta vie en ordre. Tu te fais trop faible, tu es fort. Enlève tes vêtements de faiblesse, prends-toi en charge. Comprends ce que tu possèdes, comprends ce que tu as. Christ en toi, c'est la force. Christ en toi, c'est la supériorité. Est-ce que vous comprenez? Regardez là où l'Écriture va jusqu'à dire: petit enfant, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Est-ce que vous savez que quand Paul dit j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé l'œuvre, vous savez de quoi il parlait? Parce qu'avant de dire maintenant une couronne m'est réservée, il faut combattre, il faut achever l'œuvre. Le combat, c'est avec toi-même. Tant que tu n'arrives pas à te combattre toi-même, tu n'as pas encore achevé ton œuvre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, combattre, c'est pourquoi? Le combat, c'est pour remporter la victoire. La victoire, c'est quand tu parviendras à dominer sur toi-même. Dominer sur tes pulsions. Dominer sur tes pensées. Dominer sur ta bouche. Il y a de ceux, la bouche, pour eux, vraiment, c'est un grand obstacle. Sa propre bouche. S'il parle pas, c'est qu'il est malade. Ta propre bouche. Or que combattre le bon combat, c'est de lutter soi-même. Peut-être que vous ne croyez pas. L'Écriture d'Hébreux 12, 4. L'Écriture nous dit: vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Ça veut dire le combat que nous avons, c'est contre le péché. Mais le péché s'exécute où? Dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Qui est attiré par le péché? Ce n'est pas l'âme, c'est le corps. Parce que Paul dit dans Romains 7, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mon corps une autre volonté. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire le péché, c'est dans ton corps. Donc le combat qu'il faut mener, c'est avec toi-même. Tu n'as pas le temps de t'occuper d'autrui parce que tu as d'abord un grand travail à faire. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand on parle de la marche, parce que c'est là qu'on devrait arriver. La marche, nous disons, ce n'est pas quand tu quittes la maison, tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu repars. La marche, ce n'est même pas quand tu pries à la maison. La marche, ce n'est même pas quand tu lis la Bible. La marche, c'est que tu quittes un point pour atteindre un autre point. Et l'apôtre Paul va même plus loin pour parler, au lieu de la marche, il parle de la course. Et il parle de ça dans le livre de Philippiens 3. Je donne les Écritures pour que vous puissiez vérifier peut-être. Philippiens 3, verset 12. Il dit: je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours de façon à l'atteindre. Donc la course ou la marche, c'est de marcher vers la perfection. Est-ce que vous comprenez? Mais nous disons que la perfection, c'est un état d'esprit, parce que la Bible dit en Éphésiens que le ministère a été donné pour l'édification du corps en vue de l'œuvre du ministère, afin de rendre les hommes capables d'atteindre la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, la marche, c'est, en fait, tu ne marches pas, mais tu es en train de grandir pour atteindre la taille de Christ. Et la taille de Christ, c'est la perfection. Quand tu atteins la taille de Christ, tu es un disciple accompli. L'Écriture dit: un disciple bien accompli sera comme son maître. Est-ce que vous comprenez? Là, tu pourras dire comme Paul: j'ai achevé l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? Tu as un grand travail à faire. Le travail, c'est sur toi-même. Sur toi-même. Est-ce que vous comprenez? Si tu en es encore au niveau où tous les jours, Seigneur, pardonne, tous les jours, Seigneur, pardonne, tu as encore un grand travail à faire. Commence d'abord par travailler, le Seigneur pardonne. Est-ce que vous comprenez ça? Mais comment faire? La prédication, ce n'est pas seulement condamner. Je dis que condamner, ce n'est pas prêcher.
Un prédicateur de justice ne vient pas condamner, il s'en va. On expose le péché avec le but d'apporter la solution face à cette exposition pour que l'homme, en voyant son péché exposé, puisse saisir l'issue de sortie pour ne plus revenir sur ces choses. Est-ce que vous comprenez ces choses? Comment tu peux faire pour vivre une vie de justice? Comment tu peux faire pour abandonner ton péché définitivement? Je dis bien définitivement. Tu ne vas pas dire j'abandonne. Tu ne vas pas arriver. Est-ce que vous comprenez ça? La technique que je vous donne, c'est celle que tout fumeur applique. Quand un fumeur va abandonner la cigarette, il ne dit pas j'abandonne. Il sait qu'il ne va pas arriver. Il dit aujourd'hui je ne vais pas fumer. Il va veiller seulement de sorte qu'aujourd'hui il ne fume pas. Quand demain arrive, il va veiller à ce qu'aujourd'hui il ne fume pas. Quand le lendemain arrive, il va veiller à ce qu'aujourd'hui il ne fume pas. Et c'est parti, il ne va plus fumer. Est-ce que vous comprenez? Ton péché, ne l'affronte pas à long terme. Sois seulement juste un jour, c'est tout. On ne te demande pas plus. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas 2 jours, c'est 1 jour. Sois juste aujourd'hui. Si l'enlèvement vient, tu es enlevé. Quand demain viendra, sois juste demain. Est-ce que vous comprenez? Sois seulement juste un jour. Donc quand tu te réveilles, dis-toi Seigneur, je dois être juste toute la journée d'aujourd'hui. Je ne dois pas pécher, je ne dois pas convoiter, je ne dois pas faire ceci. Fais seulement à être juste aujourd'hui. C'est tout. Tu es sauvé. Est-ce que vous comprenez? Ne va pas loin. Ne cherche pas à tirer en longueur. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur te demande d'être juste aujourd'hui. C'est tout. Est-ce qu'il y a la bonne compréhension? Que le Seigneur vous bénisse. On acclame pour la parole. Bien-aimé, après avoir compris toutes ces choses, est-ce que tu peux encore avoir peur de la mort? Je dis non. La mort, c'est une porte qui nous emmène vers le Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit, pour moi, je suis pressé d'aller et de rejoindre le Seigneur. Mais tu ne peux pas rejoindre le Seigneur si sur la terre, tu n'étais pas en communion avec lui. On va laisser un moment à chacun. Ce moment-là, c'est entre toi et Dieu, pas avec ton voisin. Quand on crie fort, parfois, c'est pour impressionner et pour ne rien dire. Nous disons les vraies choses se disent dans le secret. Les vraies choses se disent dans le silence. Est-ce que vous comprenez? Parle au Seigneur, mais sérieusement, mais sincèrement. Tu sais là où tu en es avec le Seigneur. Tu connais combien d'imperfections tu as dans ton corps et quelle solution le Seigneur peut t'apporter. Sois uniquement avec le Seigneur, parle au Seigneur. La force qui te manque, demande au Seigneur, il t'en donnera. Prions au nom du Seigneur Jésus.